nous sur ce plateau. Donc Sarah El Haïry, bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Vous êtes la Benjamine du gouvernement. Emmanuel Macron avait promis en mai 2017 de tout faire, je le cite, pour que les électeurs n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Il a été réélu, mais l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en France. On a beaucoup fait, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est une réalité. Et d'ailleurs, moi, je suis comment dire, ça oblige. Ce moment oblige. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on voit qu'il y a une partie des Français qui ont voté pour notre projet, eh bien ça nous touche, ça nous donne cette énergie pour le porter, continuer à le porter. C'est pour ça que le président de la République a été porté premier au premier tour, mais d'autres ont fait barrage à l'extrême droite. Et donc finalement, eh bien nous sommes dans un moment où plus que jamais les défis qui sont devant nous sont énormes. Réduire les fractures entre les territoires, continuer à les réduire. Faire que l'école, finalement, redonne goût à la démocratie, aussi à la participation. On voit le vote des jeunes, des 18-25 ans et des 25-35 ans, qui est particulièrement marqué. Et on voit aussi des fractures entre les générations, le vote des plus jeunes et le vote des plus anciens. Eh bien, tout ça, c'est la priorité des 5 prochaines années, avec une nouvelle méthode. La nouvelle méthode, c'est plus de participation, plus de concertation sur les territoires. Tout ce qu'on a appris aussi de meilleur est corrigé avec les grands débats, avec la Convention citoyenne. Parce que dans le fond, il faut aller chercher cette concorde. Il faut aller chercher cette unité. Parce qu'un pays qui accumule des colères, eh bien finalement, ça donne une abstention qui s'accroît. Ça donne aussi des votes et des blocs qui s'opposent, mais qui ne construisent pas. D'où l'image des commentaires, par exemple, hier soir, des oppositions qui étaient hyper violents. Mais est-ce que ça peut marcher avec un sujet aussi clivant que celui de la réforme des retraites ? Vous savez, moi je pense que oui, et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve qu'avant d'être députée et de rejoindre le gouvernement, j'étais responsable syndicale à la CFTC. Et donc j'ai la culture, on va dire le goût du dialogue, du consensus. Ça vous aura pas étonné. Et puis, vous le savez, la CFTC, c'est une petite organisation syndicale. Et donc on avait l'habitude d'aller chercher un peu ce point d'équilibre. Moi je crois qu'une réforme juste, qui a vocation à protéger l'héritage du Conseil national de la résistance. Et donc, d'une certaine manière, la retraite par répartition. C'est-à-dire que ceux qui travaillent aujourd'hui payent pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, doit créer ce rassemblement. Et pour ça, une nouvelle manière de le faire, de le construire avec les organisations syndicales, avec les Français, sur les territoires. Et ça sera, je crois, un peu cette nouvelle marque de fabrique qui sera différente de fait et qui ne sera pas dans la continuité de ce que nous avons vécu. Avec beaucoup de crises d'ailleurs. Plus de concertation, c'est ce à quoi s'est engagé le président hier. Il y a eu des tentatives lors du mandat qui vient de s'achever. Le grand débat, notamment, d'aucuns reconnaissaient comme étant plutôt une bonne idée. Il n'en est rien sorti. Pourquoi cette fois-ci, si concertation similaire il y aurait plus de résultats ? Le grand débat, moi j'en ai fait. Il se trouve que j'en ai fait aussi sur mon territoire parce que j'ai. Le débat a eu lieu, mais il n'y a pas eu vraiment. Énormément d'évolutions ont eu lieu après le grand débat. Je vais vous donner quelques exemples. L'augmentation du minimum vieillesse, la question sur la réforme de l'allocation adulte handicapé, le dédoublement des classes de CP et de CE1 au-delà des zones de REP et de REP+, dans les zones les plus prioritaires et les plus défavorisées. Maintenant, tout n'était pas parfait, et ça je vous l'accorde. La question de comment on utilise les documents de doléances, les livres de doléances, comment on construit mieux aussi ces grands débats, mais ils ont eu lieu, et je crois que c'est une bouffée démocratique qui est nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qui va être profondément différent ? La composition typiquement de notre gouvernement, la manière de construire au-delà de la réforme des retraites, cette réforme institutionnelle. Vous savez, moi je viens d'une famille politique qui défend la proportionnelle, parce que chaque vote doit compter. Et quand je dis chaque vote doit compter, c'est aussi pour que chaque courant de la vie politique puisse être représenté à l'Assemblée nationale et donc que ce débat démocratique ait lieu régulièrement, comme la modernisation de la manière de voter. Moi, je vois chez les jeunes énormément de questions sur le vote électronique, le vote par correspondance, voire le vote anticipé. Tout ça, ce ne sont que des moyens qui doivent normalement permettre de réduire l'abstention et aussi ramener un peu d'apaisement, un peu de goût d'élan, d'avenir. Moi, je crois en cette France réconciliée, mais surtout cette France qui croit en son avenir et du coup qui croit dans l'avenir de ses enfants. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la jeunesse qui a exprimé sa colère, son besoin de justice sociale, d'ambition climatique tout au long du mandat et particulièrement ces dernières semaines. Comment vous expliquez-vous qu'on ait vu dans l'entre-deux-tours ni Macron ni Le Pen fleurir ? Nous en avons vu, nous n'avons pas vu que ça, et heureusement. Mais moi, fondamentalement, ce que j'ai vu, c'est une jeunesse, ces 5 dernières années, en particulièrement hyper engagée. Vous savez, on a dit la jeunesse, elle est abstentionniste, elle s'en fiche de ce qui se passe dans le monde politique. Pas du tout. Elle a le goût de la chose publique, mais que ce soit le climat, la planète, le droit... Fallait aller voter Mélenchon au premier tour. Elle a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et elle a voté Emmanuel Macron au second tour pour faire aussi barrage et bloc. A-t-elle dit ?
elle a fait barrage et bloc. Il n'y a pas une jeunesse, il y en a des. Elles sont plurielles et chacune d'entre elles est partie exprimer une volonté. Ce que j'ai vu aussi, c'est le besoin de réconcilier leurs engagements qui sont associatifs, syndicaux, parfois d'expression directe, je pense à la marche pour le climat, et le vote démocratique, l'expression démocratique. Moi, le plus dur que j'ai entendu, c'est « ça ne sert à rien ». C'est presque le plus dur. Alors même que quand on parle du climat, eh bien, quand on interdit l'emballage plastique, quand on interdit de broyer les poussins, quand on baisse les émissions de CO2, c'est la volonté et la prise de décision politique qui vient accompagner un engagement citoyen. Et je crois que ce nouveau mandat a vocation à réconcilier les deux et surtout à ne pas laisser dépérir ce petit joyau qu'est la démocratie. C'est quelque chose de fragile, la démocratie. C'est un muscle. Si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Et on voit aujourd'hui que dans une partie de notre génération, ça s'atrophie. Donc priorité à l'éducation civique et morale, priorité à cette éducation, priorité à la démocratie scolaire. Mais on a l'impression quand même que chez ces jeunes, il y a une véritable désillusion de la politique et que pour faire changer les choses, c'est dans l'action, dans des actions comme Extinction Rebellion, mais il n'y a plus vraiment d'espoir dans le politique. Moi je crois absolument pas à changer les choses par des expressions de violence. Je crois que c'est absolument pas sain. Ça ne sert à rien si ce n'est continuer à fracturer le pays. Par contre, oui à l'engagement activiste, oui à l'engagement citoyen, oui à l'engagement syndical, parce qu'en fait, ils viennent se compléter. Moi, je crois que il faut des éléments de preuve. On a une génération qui est la génération des fake news, du complotisme, parfois aussi de la défiance vis-à-vis du monde politique. C'est une réalité. Le nombre de fois où on a dit des choses et qui n'ont pas été faites, ces 30 dernières années, je suis de cette génération-là. Il se trouve que j'ai 33 ans et on croit aux preuves. Il y a une sorte d'inversion de la courbe des sachants qui fait que quand tu prouves que tu dis ce que tu fais et que tu fais ce que tu dis, alors tu réconcilies. Et donc cette génération-là, moi je vois son engagement européen, je vois son engagement autour du service civique, je vois son engagement autour du service national universel. Eh bien, il faut reconstruire avec elle cette confiance dans nos institutions, mais aussi une confiance dans la force d'un bulletin de vote dans une urne et à toutes les échéances et donc à toutes les strates. Je ne crois pas à l'élection providentielle. Je crois au contraire à une sorte de démocratie qui repart de la base, c'est-à-dire de l'élection communale, du bloc communal, de la ville, de l'élection municipale, jusqu'à l'élection législative, en passant évidemment par l'élection présidentielle. Merci beaucoup Sarah Aleri d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct, secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Bonne journée à vous. Je me tourne vers